Bonjour à tous, nous avons créé DOT il y a 1 an avec 2 objectifs en tête. Le premier, c'est de rendre la micromobilité accessible à tous en Europe. Et le deuxième objectif, c'est de montrer qu'on peut opérer cette activité de façon durable et responsable. Donc il est vital pour nous que la micromobilité s'intègre de façon harmonieuse et vertueuse dans les villes. Aujourd'hui, on opère 3000 trottinettes à Paris, 2000 trottinettes électriques à Lyon et à Bruxelles, et on vient de démarrer à Munich. En parallèle de la trottinette, on est en train de développer notre propre modèle de vélo assistance électrique partagée sur le même principe. Voilà, exactement. Alors, il y a encore 9 mois, les trottinettes, c'était ça. Donc, les juicers, des trottinettes de première génération mises donc sur la chaussée, sur les trottoirs, et chargées dans des endroits particuliers. Aujourd'hui, les choses ne sont pas encore parfaites, mais elles se sont nettement améliorées, avec d'abord un cadre, un usage qui ne se dément pas, même en hiver, et une intégration dans le périmètre urbain, là, l'exemple de Paris qui construit 2500 places de trottinettes électriques. Alors, concernant le cadre, il y a 2 volets très intéressants qui permettent justement aujourd'hui de donner un cadre réglementaire très clair aux solutions de micromobilité. Le premier, c'est le décret qui a été annoncé par le ministre M. Djebari dans notre entrepôt de Wissous, qui permet de faire rentrer les trottinettes électriques dans le code de la route et clarifier les règles de circulation et de stationnement. Et le deuxième volet, c'est la loi d'orientation mobilité, la fameuse LOM, qui était très attendue, qui aujourd'hui donne le pouvoir aux collectivités locales pour pouvoir justement encadrer ces solutions de micromobilité et les choisir. Donc on va passer d'une mobilité qui est subie par les villes à une mobilité qui est choisie par les villes et les citoyens. Donc c'est très important. Donc ça, c'est le premier sujet, le cadre. Le deuxième, c'est l'usage. Aujourd'hui, on voit qu'on a un usage qui ne se dément pas. Donc la trottinette électrique est vraiment en train de trouver sa place dans les villes. Quelques chiffres qui le démontrent. Le premier, c'est en ce qui nous concerne, depuis nos démarrages progressifs à Paris et à Lyon, on a réalisé 2 millions de trajets en quelques mois, avec un déploiement progressif de la flotte. On voit que c'est une solution qui est utilisée partout dans la ville. Vous voyez derrière moi, c'est 1 jour de trajet à Lyon, donc ça représente des milliers de trajets dans la ville. Et on voit, même s'il y a une concentration dans l'hypercentre, que ça concerne toute la ville. Voilà, ce n'est pas simplement un usage qui est très concentré, c'est vraiment un usage qui est déployé, qui est utile à tous, partout dans la ville. Et 2 autres chiffres intéressants sur l'usage, qui est un usage, en tout cas ce qui nous concerne, qui est très local. 84% de nos utilisateurs sont des locaux, donc en l'occurrence pour Lyon, des résidents de Lyon. D'abord, c'est la distance moyenne. Aujourd'hui, on a 3 km de distance moyenne par trajet. Donc on parle beaucoup du premier et du dernier kilomètre, mais finalement, on voit que ça va un peu au-delà. Et le dernier chiffre qui est intéressant, on voit que c'est une solution qui s'intègre avec les autres modes de transport, puisque quasiment 30% de nos trajets au quotidien sont réalisés en combinaison avec d'autres moyens de transport, notamment les transports en commun. Exactement, et donc fort de notre année d'interaction avec les villes et notre expérience terrain, on réfléchit avec la Fabrique des mobilités à proposer un cadre, un guide pour collaborer ensemble et trouver donc des solutions pour intégrer la micromobilité de manière vertueuse dans les villes et le faire ensemble. Donc on propose 3 étapes. La première, c'est définir, donc ensemble avec les agglomérations, d'abord un périmètre d'opération, c'est-à-dire des zones autorisées, des zones interdites, des zones à vitesse limitée, des zones et des zones interdites. Les zones de stationnement, donc être très clair, est-ce que c'est des zones mixtes, est-ce que c'est des zones dédiées? Et ensuite en déduire une flotte totale en fonction des besoins de l'agglomération et des places de stationnement qui seront disponibles. Une fois que la définition a été faite en collaboration avec l'agglomération, il s'agit de prescrire et d'être exigeant en termes de fiabilité. Fiabilité, ça veut dire la flotte disponible, une réactivité, être en mesure de s'assurer qu'on opère sur l'intégralité du territoire et d'avoir une densité homogène et optimale. Une exigence aussi en termes de sécurité, c'est-à-dire que le véhicule doit être maintenu et vérifié quotidiennement
et les trottinettes chargées dans les endroits sécurisés qui ont été faits à cet effet. Une exigence sociale. Chez DOT, 100% de nos équipes sont professionnelles. Personne n'est payé à la tâche. Et enfin, une exigence environnementale avec donc des ateliers pour tout réparer, 100% d'énergie renouvelable et s'assurer qu'il y a une filière bien mise en place pour toutes les pièces défaillantes. Juste un dernier point peut-être sur la sécurité. Il est aussi très important d'être exigeant sur l'assurance et pas simplement de proposer une assurance de responsabilité civile, mais aussi une assurance complète qui couvre aussi une garantie individuelle pour tous les utilisateurs. Tout à fait, merci Mathieu. Et donc, la dernière étape, une fois que les choses ont été définies, prescrites, il s'agit d'implémenter, de mettre en place. Et pour ça, il y a un premier contrôle de la qualité de service pour savoir que les engagements sont bien respectés en termes de disponibilité, de réactivité. Un contrôle des données. Est-ce que la flotte dont on s'est accordé est bien celle qui est déployée? Et donc ces deux contrôles vont permettre une collaboration avec la ville. Et sur la collaboration, il y a deux sujets qui sont très importants pour qu'on puisse vraiment intégrer ces solutions dans la ville, avec la ville. Le premier point, c'est s'intégrer dans le plan d'urbanisme. Donc nous, on est très ouverts pour partager nos données, les données du quotidien, pour pouvoir justement, des données agrégées, pour pouvoir justement faciliter l'intégration de ces solutions dans les plans d'urbanisme, que ce soit en termes de circulation, quels sont les flux de circulation de ces véhicules pour pouvoir justement les intégrer au mieux en termes d'infrastructure, mais aussi comment, où est-ce qu'ils stationnent, quels sont les points de départ, quelles sont les destinations pour vraiment co-construire des nouveaux plans d'urbanisme et notamment réfléchir sur ce qu'on appelle les nœuds d'intermodalité où justement on va pouvoir retrouver dans un même espace différentes solutions, transport en commun, solutions de mobilité douce ou active et puis d'autres solutions. Donc ça c'est très important, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a parlé tout à l'heure avec ISNCF sur le MaaS. Donc nous on a vraiment cette volonté de s'intégrer dans toutes les initiatives MaaS, qu'elles soient publiques ou privées. C'est très important pour nous. On ne se vit pas du tout comme une plateforme horizontale. On est vraiment un acteur, un opérateur vertical de micromobilité. Donc c'est vital pour nous de s'intégrer dans toutes les initiatives. Aujourd'hui, c'est le cas, que ce soit des initiatives publiques ou privées. Alors pas encore avec SNCF, mais on espère que ça sera le cas bientôt. On travaille avec Mappy. Donc aujourd'hui, quand vous ouvrez votre application Mappy, vous retrouvez les trottinettes électriques DOT. On est le seul opérateur de trottinettes d'ailleurs. Et on participe également à un pilote qui est l'idée par Île-de-France Mobilité et la RATP. Un premier pilote avec 2000 bêta-testeurs qui vient de voir le jour, qui s'appelle MAX, Mobility as an Experience, et qui va du coup rassembler différents modes de transport, dont les trottinettes électriques DOT. Et donc voilà, c'est un premier test, mais c'est très important pour nous d'être ouverts. Et bien entendu, on est ouvert pour partager nos solutions technologiques, opérationnelles avec les villes. Voilà, exactement. Et donc, en conclusion, on pense que le free floating, c'est terminé. On rentre dans l'ère du smart parking ou du stationnement intelligent. Et on pense que c'est la réponse à une micromobilité intégrée et vertueuse dans nos villes. Voilà, et donc on sera toute la journée ici. On serait ravis de discuter avec vous de comment intégrer la micromobilité dans vos agglomérations. Merci.